Je dois dire que le dialogue fait partie justement des étapes dans le processus synodal. Et moi, j'étais très édifié quand j'ai vu ça. Et ce dialogue n'est qu'une étape parmi tant d'autres. Il y a le fait de pouvoir consulter les autres, le fait de les écouter, le fait de collaborer avec les autres et d'agir ensemble dans la co-responsabilité, dans la communion. Et ça signifie que notre démarche de quête de la paix en République démocratique du Congo et en Afrique des Grands Lacs vient encore d'être renforcée par les orientations qui sont venues du synode des évêques. Et la synodalité encourage justement que l'Église puisse s'impliquer dans la recherche de la paix en prônant le dialogue de tous, sans exclusion. Et ce qui se passe depuis quelque temps, quand nous, Conférence épiscopale nationale du Congo et les pasteurs de l'Église du Christ au Congo, nous parcourons des capitales pour aller rencontrer des compatriotes qui sont en exil et qui sont empêchés de rentrer dans leur pays. Nous rencontrons des partenaires du Congo. Nous dialoguons déjà avec ceux qui sont au pouvoir. Justement, pour nous, ce n'est pas une démarche qu'il faut négliger, mais ça fait partie de nos obligations pastorales, de nos obligations de foi. Alors, nous avons cheminé avec les experts de la présidence de la République et puis les autres confessions religieuses et nous avons élaboré consensuellement une feuille de route. Et c'est cette feuille de route qui conclut la première partie qui prépare justement ce dialogue. Et avec la force de la synodalité, nous sommes prêts à continuer à aller de l'avant. Alors, ce qui se passe à Paris, bon, nous en avions déjà entendu parler quand nous avons rencontré le président Macron. J'encourage, mais ce n'est pas nécessaire que nous tous nous puissions y être. Parce qu'ils savent ce que nous avons demandé, ils savent quel est notre cahier de charge, qui n'est pas en fait notre cahier de charge de nos deux églises, mais c'est le cahier de charge de la population pour que la paix devienne une réalité. Et donc, nous encourageons toutes ces initiatives, mais nous attendons que le président de la République puisse poser les actes d'État qui sont consignés dans cette feuille de route. Et si ces actes d'État sont posés, nous pensons que nous allons avancer. Mais l'Église continuera à réclamer la paix qui doit passer par un dialogue inclusif et le synode sur la synodalité nous y encourage. Dans ce processus, il y a plusieurs accords en cours, que ce soit à Washington ou à Doha, mais entre-temps sur terrain, on a l'impression que cette paix tarde à venir. Est-ce que vraiment ça vaut la peine encore d'espérer? Oui, mais vous savez, l'espérance fait partie de notre être chrétien. Malgré tout ce qu'il y a comme résistance et puis des ratés, parce qu'il y en a beaucoup, je pense qu'on finira par se mettre autour d'une table et puis on finira par construire cette paix ensemble. Mais ce que je déplore, c'est justement la perte de temps et la perte de beaucoup de vies humaines qu'on aurait pu éviter si on nous avait écoutés. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'on peut aller à Washington, à Doha, à Paris, mais je crois que les vrais enjeux se jouent sur terre. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui doivent se mettre autour d'une table selon les schémas que nous avons tracés et qui est justifié justement par la dynamique de la synodalité. Commencer un dialogue en toute sincérité, en toute vérité et éviter de se leurrer, de se tromper, de se tendre des pièges comme je le vois maintenant. Il n'est pas encore trop tard pour prendre une bonne décision pour que cette paix devienne une réalité. Et nous voulons pas une paix éphémère, mais une
vraiment durable et qui ne signifie pas seulement absence de guerre, mais qui signifie cohésion nationale, qui signifie complémentarité dans les efforts qu'il faudra qu'on puisse déployer pour construire une paix, une société où les valeurs humaines sont respectées, où le développement devient une réalité. Merci beaucoup, Monseigneur. Est-ce qu'il y a un mot de la fin, peut-être une question qu'on n'a pas abordée, que vous souhaiteriez exprimer? Bien, j'aimerais souligner le fait que dans le processus synodal, parmi les éléments qu'on attend et parmi les défis qu'il faudra relever, il y a le défi de la formation. Et c'est très important parce que l'Église n'est pas n'importe quelle institution. Il faut connaître cette Église, connaître son histoire, connaître ses lois. Sinon, avec l'ouverture de la synodalité, si on ne maîtrise pas la façon dont l'Église fonctionne, on risque, n'est-ce pas, d'assister à des anarchies que nous ne savons pas soupçonner aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour moi, la synodalité qui encourage les valeurs de la transparence et de la redevabilité, c'est vraiment quelque chose que nous devons considérer comme étant une obligation pastorale. C'est vrai que nous avons une culture qui n'a pas beaucoup de rigueur dans la gestion des choses matérielles, de l'argent, même dans la gestion pastorale. Mais le synode nous dit que maintenant, ça devient une obligation. Et il faudra que nous puissions intégrer cette obligation dans notre manière de faire Église et d'être Église. Et ça, c'est pas quelque chose qui doit être considéré comme un fardeau, mais ça s'impose de soi parce que la redevance, la redevabilité, pardon, la transparence, la reddition des comptes sont des valeurs qui nous permettent d'accroître la confiance de ceux qui nous aident pour que l'œuvre de Dieu puisse continuer. Alors, je m'attends à ce que les agents pastoraux de partout, de chez nous, puissent entrer dans cette nouvelle culture et que nous puissions vraiment bénéficier des fruits de cette nouvelle culture de transparence et de redevabilité.